La guerre et l'occupation allemande avaient ramené presque tous les jeunes gens à Tasga. Les rues, les places n'avaient jamais été si bruyantes et si pleines. Il y avait là de tous les types. Ceux qui étaient revenus de France gardaient le béret et les pantalons longs. On le leur permettait maintenant qu'on ne trouvait plus que peu d'étoffe. Et encore, à quel prix? Pour confectionner des habits comme on en portait nos ancêtres. Ceux qui revenaient des pays arabes avaient le turban et le large pantalon. On voyait même de ci de là quelques djellabas marocaines. La variété des costumes n'était qu'un signe de la bigarreur des pensées. Dans un monde où le sort change, des armes remettaient tout en question, et que la secousse universelle avait très profondément ébranlé. Chacun cherchait la voie qui mènerait à un nouveau salut. Il y avait ceux que hantait vaguement le souvenir de l'ancienne grandeur de l'islam et qui rêvaient d'y revenir en employant des moyens nouveaux. Ceux qui, ayant travaillé à l'usine avec des ouvriers français, pensaient à l'union par-delà les frontières de tous les prolétaires du monde. Ceux qui ne pensaient à rien, ceux qui amassaient de l'argent. Acli était de ceux-ci. Il avait dès le début organisé la vente à très haut prix d'un blé contingenté et introuvable. Toute une équipe de muletiers en assurait le transport depuis Sidi Aïssa jusque dans la montagne. Ils voyageaient de nuit, évitant pour passer la montagne le col de Koulel, où les gendarmes les attendaient et invariablement raflaient quelques kilos de sucre d'obscurs bergers. Ils empruntaient des chemins détournés où leurs mulets chargés risquaient à chaque instant de rouler dans le ravin. Pendant ce temps, des bandes de mendiants promenaient de porte en porte leurs loques, leurs os saillants et leurs voix dolentes. Chez Devda, c'était un véritable défilé, car la femme d'Ekli ne renvoyait jamais personne. À des lieues à la ronde, les mendiants se le disaient. Ils faisaient des kilomètres pour venir jusqu'à elle. Avant d'entrer à Tasga, ils laissaient dans le fossé leur burnous ou leur gundura pour paraître plus nus encore devant elle, faisaient leur voix plus lamentable quand ils arrivaient à sa porte et Devda donnait. Mais que pouvait-elle contre cette grande misère répandue? Tant de mendiants aux yeux creux traînaient sur les routes, leurs pieds ensanglantés ou durcis, que c'était à douter si la main de Dieu même aurait pu les rassasier et les vêtir tous. Le pays arabe est riche. Où était passé tant de blé? Les usines des Français sont nombreuses et puissantes. Qu'avait-on fait de tant d'étoffes? Les rares colporteurs qui allaient encore chez les Arabes disaient que là-bas, souvent, plusieurs femmes n'avaient qu'une robe. Quand l'une d'elles sortait, les autres attendaient qu'elle revînt pour mettre la gandora à leur tour. Le docteur Nicosia, ayant ouvert le ventre d'un jeune homme qu'on avait trouvé mort sur le bord de la route, en tira une grosse masse d'herbe non digérée. Sur tous les chemins éloignés, des hommes sortaient, et fusil en main, vous priez poliment de partager avec eux l'orge que vous portiez à vos enfants, parce que les leurs, pendant ce temps, n'avaient rien à manger.
C'était donc ça la guerre. Personne n'y comprenait rien. Et à la fin de longues discussions où l'on cherchait en vain la cause de tout cela, on finissait invariablement par jeter toutes les fautes sur un gouvernement anarchique et partial qui souffrait que des aclis triplent leur fortune quand des hommes à côté de lui crevaient de faim. Le marchand de blé avait acheté une Plymouth qu'il avait soigneusement camouflée pour échapper à la perquisition. En attendant, il débitait tous les soirs sur la place publique une série de jérémiades sur la dureté des temps. Medoul était reparti dans son école et ne catéchisait plus que rarement et sans enthousiasme. Il sortait maintenant sans cravate, coiffé, l'été d'un chapeau de paille, l'hiver d'une chéchia de laine blanche, comme tout le monde. Après 2 ans de mariage, Sekura avait 2 enfants. Cela ne semblait pas l'avoir trop fatigué. Kou avait toujours son rire ouvert et ses joues pleines, mais Ibrahim, son mari, avait été obligé de fermer le petit commerce qu'il avait à Ndroma pour venir à Tesga vivre de l'argent qu'il avait gagné. Il régnait chez tout même un grand désarroi. Cette guerre n'avait rien apporté des grands changements qu'on en attendait. L'assemblée du village ne se réunissait plus que rarement, et toujours dans une atmosphère de tristesse et de gêne. C'est que tous les jeunes n'étaient pas rentrés. Azwa et Hassen, tombés au canal de Leyelt, où leur régiment avait combattu, y étaient enterrés, à moins que leurs os dispersés ne soient à pourrir dans un coin de bois. D'autres étaient prisonniers en Allemagne, ou en Pologne, ou ailleurs, qui sait. Reviendront-ils jamais? L'ombre de cela planait dans l'air. La même air que respiraient ces vieillards assemblés pour décider des affaires du village. Leurs souvenirs étaient comme oppressants. Ils étaient jeunes, ils étaient forts. Qu'avaient-ils fait pour ainsi être absents de la réunion des hommes? Et pourquoi eux, plutôt que d'autres? À chaque séance, quand le cheikh, pour clore les débats, récitait la prière à Dieu, et s'arrêtait toujours un peu à la fin, se dressait au milieu de l'assemblée assise, levait l'index vers le ciel. Sa haute taille dominait les têtes baissées. Il récitait à voix haute une prière spécialement destinée aux absents. Il goyav. Ayant fini, il criait Anith Aku Amin. Dites tous Amen. Un frisson parcourait l'assemblée et un bruit confus de voix sourdes et graves montait. Amin. Quoique tous ceux de la bande à Wali fussent rentrés, ils n'organisaient pas de saja. Mouh était au Boadou. Nous sûmes par des bergers de chez lui qu'il vivait avec sa vieille mère et sa femme revenue de chez ses parents. Il cultivait maintenant ses terres et la flûte, les danses et tous ses amis de Tesga.
n'étaient plus pour lui que des souvenirs morts ou indifférents. Malgré la grande confusion où était toute chose, la grande incertitude où étaient tous les hommes, il fallait pourtant vivre. Et pour la récolte d'huile dont c'était maintenant la saison, tous ceux de Tesga se remirent aux gestes séculaires qu'accomplissait leur père depuis toujours. Les branches pliées sous le poids des olives jaunes ou violettes, et certaines déjà noires. Nous nous mîmes tous avec soulagement à l'ouvrage. Quand on travaille, on n'a pas le temps de remâcher inlassablement sa misère. On oublie Ezwaou et Hassen, tombés inutilement, et on ne voit plus se refléter dans les yeux des autres la grande lassitude que l'on sent dans les siens. On évite de penser que cette terre d'où nous sortons n'est pas finie pour tout le monde, que sur toute autre colline que les nôtres, d'autres meurent comme sont morts Azwaou et Hassen. Qui sait, peut-être aussi inutilement. Pendant 4 mois, nous allons rentrer chaque soir, harassés d'une saine fatigue. Presque toutes les oliveraies chez nous sont loin du village, de l'autre côté de la vallée. Chaque jour, va falloir traverser 2 fois la rivière, une fois le matin à l'aller et une fois le soir au retour. Le courant est très fort, surtout vers la fin de l'hiver. Et tous les ans, la rivière, comme on dit chez nous, mange un jeune berger ou un vieillard trop faible. Mais nous savons tous, plus ou moins, la manière la plus sûre de traverser. Il faut prendre de biais le courant, lui céder quand il le faut, traîner les pieds par terre sans lever jamais, et éviter les galets que l'eau risque de faucher brusquement. Du reste, quand la rivière est grosse, on ne traverse jamais seul. Même à Aoussaf, qui est l'endroit le plus guirable. Le plus simple serait de construire un pont. Et Akli, toujours à la pointe du progrès, a fait cette proposition à la dernière assemblée. Wali et tous ceux de la bande n'ont cessé de ricaner pendant tout le temps que le marchand de blé parla. Il faut dire qu'ils traversent, eux, par tous les temps et avec facilité. Mais le shir même fut opposé à la proposition d'Akli. Si Dieu a écrit sur ton front que tu dois mourir dans la rivière, tu y mourras, et nul pont au monde ne te sauvera. Que la prière se fasse en ton nom, prophète de Dieu. C'était la formule rituelle par où débute tout discours soutenu. L'assemblée répondit par les mots d'usage. En ton nom, prophète, que la prière et le salut soient sur toi. Du temps de nos ancêtres vivait de l'autre côté de l'eau une jeune fille fiancée à un jeune homme de chez nous. Quand l'hiver vint, le jeune homme voulut se marier. On eut beau lui dire qu'on ne pouvait célébrer une noce l'hiver, il ne voulut rien entendre. On alla donc chercher la mariée. Au retour, ceux de la fête trouvèrent la rivière rouge et grossie. Le plus sage pour eux était de retourner, mais leur destin les appelait. Les premiers passèrent. Quand la mariée parée, voilée et engainée dans ses robes et ses bijoux arriva, l'eau faucha les jambes du mulet harnaché qui la portait. Tous se ruèrent à la fois dans la rivière.
mais le courant était très fort. En contrebas, une roche arrêtait l'eau, de sorte qu'elle y faisait une mare. Quand la mariée y arriva, le tourbillon la prit. Elle disparut, happée par le bas. Et c'est depuis ce jour que l'on appelle cet endroit mare de la mariée, Temda de Teslis. Je regardais Ménache, qui fixait vaguement ses yeux bruns sur le cheik visiblement, n'écoutait plus, car au fil de l'eau, Ménache suivait les voiles colorés et fins de celles que la rivière mangea. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.